La Terre, une planète encore mystérieuse pour l'homme, réagit de manière imprévue. En effet, plusieurs phénomènes naturels restent encore sombres pour les habitants de cette planète. Parmi ces phénomènes, nous pouvons citer les plus destructeurs, tels que les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et les tornades. C'est d'ailleurs sur cette dernière que nous nous attarderons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une tornade ? Une tornade est une catastrophe naturelle impliquant de grands vents en forme de tourbillon pouvant atteindre plus de 400 km/h et détruire les villes sur son passage. Ces vents sont si puissants qu'ils peuvent soulever des objets de plusieurs tonnes, tels que des toits de maisons ou encore des voitures. Afin qu'une tornade puisse se créer, des conditions bien particulières doivent être réunies. En effet, un front d'air chaud ascendant et humide et un front d'air froid et descendant sec provenant d'un orage doivent s'opposer. Par la suite, l'humidité de l'air chaud se condense afin de former un nuage. Si les deux fronts d'air continuent de s'entrechoquer, le nuage continuera de grandir pour former un nuage appelé cumulonimbus. À l'extérieur de ce nuage, nous devons avoir une combinaison de vents avec une vitesse différente. Ces vents génèrent un tube rotatif horizontal au sein du nuage. Avec l'air chaud ascendant, le tube s'incline de façon verticale, c'est ce que l'on appelle un mésocyclone. Une fois toutes ces conditions réunies, une tornade peut apparaître. Les tornades sont classées via la vitesse du vent sur l'échelle de Fujita, allant de F1 à F5. Cette échelle permet d'appréhender l'impact de cette tornade. Certaines tornades peuvent être destructrices en rasant les habitations d'une ville. C'est pourquoi des moyens de prévention sont mis en place, afin de prévenir la population dès que possible. Parmi ces moyens, il existe le radar Doppler, qui analyse les cellules orageuses afin de déterminer les zones à risque. Puis les satellites, qui ont le même effet que le radar Doppler, mais avec une portée plus globale. Et enfin, les caméras infrarouges qui détectent la chaleur émise lors de la formation d'une tornade. Cependant, ces moyens de détection ne peuvent prédire que moins d'une heure à l'avance. Il faut donc que les habitants concernés soient réactifs et puissent se protéger de la future tornade en approche. Pour cela, il faut se réfugier soit au sous-sol, soit sous un escalier, ou alors se réfugier dans un tornado shelter, qui correspond à un abri anti-tornade. On ne peut aller contre la nature. Nous devons nous adapter. Les seules solutions sont de se prémunir de ce genre d'événements et d'évacuer la zone d'impact de la tornade afin d'éviter les pertes humaines.